Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept de vidéo puisque j'ai décidé de vous faire une espèce d'écurie tour. En tout cas, je vais vous présenter certains chevaux qui sont actuellement dans l'écurie. Je vais pas vous présenter le centre équestre de Silverglade, je trouve que c'est un petit peu inutile. Vous voyez les parties que j'utilise ultra régulièrement dans mes vidéos, donc honnêtement, je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter certains chevaux qui sont actuellement dans les box. Quand je dis certains chevaux, c'est pas tous les chevaux de l'écurie, bien évidemment, puisque le centre équestre de Silverglade est extrêmement grand et on possède beaucoup de chevaux. Et d'ailleurs, il y a deux écuries dans le centre équestre, tout simplement. Une écurie de propriétaires et une écurie de club, et aujourd'hui on va voir l'écurie de club. Et je vais vous expliquer rapidement, le centre équestre fonctionne par roulement en fait, c'est-à-dire que les chevaux ne passent pas plus d'une journée, s'ils sont en bonne santé bien évidemment, dans un box, donc voilà, on a des prés, etc. Donc les chevaux ne sont jamais plus d'une journée au box, et donc là il y a pas mal de chevaux que vous connaissez, que vous avez vus sur la chaîne qui sont réunis, donc je vais vous les montrer et je vais vous présenter ceux que vous ne connaissez pas. C'est parti. On commence tout de suite avec un cas un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Summer, qui est un cheval de propriétaire mais qui est avec moi. J'ai demandé au gérant de le mettre dans cette écurie-là pour éviter d'avoir à courir entre 15 000 écuries, 15 000 prés, paddock, etc. alors que j'ai mes cours et je dois le monter, le travailler assez régulièrement. Donc pour moi c'est impossible de gérer mon emploi du temps correctement si je dois courir partout, donc voilà, c'est le seul cheval de proprio qui est dans cette écurie. Et si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Summer Love d'amour, le cheval que j'ai à la valorisation depuis Noël environ, voilà, tout simplement. Et c'est un ancier, et quand il est en boxe, il respecte totalement, il n'est pas complètement taré, donc... Ah, Ace Mountain Démon, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous le présenter, lui. Il est beaucoup trop mignon et je vais vous expliquer. Ace, c'est le premier cheval que j'ai monté à Jorvik. Il avait 9 ans à l'époque et aujourd'hui il en a 22. Et c'est mon coup de cœur de Jorvik, c'est celui qui m'a fait aimer l'équitation à Jorvik, voilà. C'est un Haflinger pure race qui ne fait plus que des balades de débutants, pardon. Et voilà, mais il est toujours aussi mignon et je lui fais toujours des petits bisous et tout parce que voilà. C'est le coin des coquins ici, là. Alors lui, il s'appelle Bramstock et ouf, c'est un numéro. Je vous présente donc Bramstock qui est un Islandais, pure race, mais étant donné que maintenant il est à Jorvik, il n'a plus le droit de retourner en Islande. C'est une législation. Les Islandais, donc les habitants de l'Islande, n'acceptent pas que d'autres chevaux quittent l'Islande et reviennent, pour des raisons de maladie, de préservation de la race, etc. Honnêtement, je ne sais pas si Bramstock est né en Islande ou pas, mais en tout cas, voilà. Il est avec nous aujourd'hui, et c'est une véritable canaille, je n'en peux plus de ce poney. Il a un frère, un demi-frère, qu'on va voir tout de suite après, et il est inséparable, enfin... Il est inséparable. Quand je dis il, c'est que Bramstock n'arrive pas à se détacher de son frère, alors que son frère, lui, s'en fiche. Mais Bramstock, c'est très difficile. Une fois qu'il a vu son frère dans le même cours, où c'est impossible de le faire revenir à la normale, et il veut le voir tout le temps. Et voilà donc le petit frérot de Bramstock qui s'appelle Copenhague, avec un K, donc je vous mettrai les noms, voilà, ce sera plus mignon. Copenhague, c'est aussi un Islandais. Évidemment, comme vous le voyez, il n'a pas la même mère. Par contre, il a le même père. Ils viennent tous les deux du même élevage. Et écoutez, lui, au contraire, c'est un poney qui est très très gentil et que je n'hésite pas à donner à mes plus débutants. Déjà parce que c'est un Islandais, il est très confortable. Par exemple, quand j'apprends les élèves à avoir une bonne assiette, etc., ce cheval, mais... incroyable, juste il est incroyable et en plus de ça il est très gentil, il connaît son job, même s'il est très gourmand en balade, en carrière, il sait se tenir. Et celle-là, vous l'avez déjà vue, il s'agit de Crimson et c'est la seule jument qui est dans ce coin-là de l'écurie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure avec Summer, mais elle c'est plutôt une jument tranquille.
Donc voilà Crimson, vous savez que c'est Max qui la monte habituellement. Bon, là il est parti en vacances, mais voilà, d'habitude c'est lui qui la monte. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas montée elle. Donc je vais voir pendant les vacances s'il faut que je la travaille. Et peut-être que je vous filmerai une vidéo. Pas grand chose à dire sur la jument, Max en parlera mieux que moi. Et si ça vous dit de le faire revenir, eh ben écoutez, avec grand plaisir. Mais voilà Crimson, globalement c'est une jument très très gentille, elle est très large, mais écoutez, elle convient bien aux gens qui ont un petit peu plus de poids que les autres, pour mes élèves de poney. Et là encore, il s'agit d'un cheval que vous connaissez. Et oui, si vous l'avez reconnu, il s'agit de Chicago, que j'avais monté dans une vidéo précédente. Voilà Chicago, un petit Connemara. Écoutez, vraiment un poney adorable comme d'habitude. C'est plutôt un poney pour les un peu plus haut niveau que mes débutants à moi. Donc en général, je le donne à mes élèves qui sont le plus avancés ou quand je fais des coachings personnalisés, par exemple, pendant les vacances, voilà, il y a des petits stages comme ça. Donc c'est un poney qui est très très sympa et c'est avec lui que j'avais fait un hunter interne avec le club, si vous vous en rappelez. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Je mettrai les vidéos où on voit les chevaux que je cite dans la barre d'infos. Voilà. Voilà pour Chicago. Écoutez, toujours aussi mignon ce poney. Voilà. Ah, celle-là. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait longtemps que vous vouliez la revoir. Évidemment, l'unique Oklahoma. Pour ceux qui viennent d'arriver, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés aux alentours de Noël, janvier, décembre, tout ça. Il s'agit d'Oklahoma, la jument avec qui j'ai commencé la chaîne. Et c'est ma petite chérie, c'est ma préférée du club. Voilà, je l'ai eue pendant 2-3 ans, enfin ça fait 3 ans qu'on se connaît. Voilà, je l'ai débourrée, je lui ai appris le sang mort. Je lui ai appris un peu de dressage, même si c'était compliqué avec elle. Hein. Ça, elle aime pas trop. Et mais sinon, on a fait tellement de choses ensemble, c'était trop bien. Vous remontez un petit peu sur la chaîne et vous verrez des vidéos que avec elle quasiment, parce que c'était la jument avec qui j'ai commencé la chaîne et je l'aime d'amour, cette chérie, elle est trop mignonne. À côté, on trouve son copain Sacha, qui est le seul cheval ONC du club, et il s'agit d'un sauvetage. Sacha, c'était un cheval qui était maltraité par ses propriétaires, pas dans le sens où il était battu, mais dans le sens où il était complètement laissé à l'abandon. Il pouvait plus se nourrir parce que les propriétaires faisaient jamais venir le dentiste, donc il avait des dents trop longues, il avait des sabots trop longs, il n'avait pas des bons aplombs, il était évidemment dénutri, mal hydraté, enfin c'était une catastrophe. Et à force de rééducation et de bons soins, et ben c'est devenu le cheval adorable que c'est. Et en général, quand j'ai des élèves qui passent de poney à cheval, je les fais monter Sacha. C'est toujours un cheval qui est un peu câlin, qui est un peu mignon. Il fait pas peur, il est assez tranquille, il fait son job. Tant qu'on lui demande pas trop de choses, c'est-à-dire tant qu'on lui demande pas des grandes sessions ou ce genre de choses, lui ça lui convient parfaitement et donc il a parfaitement sa place dans mon groupe de débutants. Donc voilà. La prochaine jument, elle s'appelle Carrie-Louise Desroses. On l'a renommée Coco parce que honnêtement, ça nous convenait pas son nom. Et je ne sais pas grand-chose d'elle, pour être honnête. Elle est arrivée il y a moins d'1 an au club. Elle était déjà entraînée et tout, donc du coup, j'ai pas eu à faire de travail dessus. C'est une jument qui est relativement intermédiaire. Elle a du caractère, mais c'est pas spécialement... Elle est assez banale comme jument, pour être honnête. Et j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je ne la connais pas, hormis le fait qu'elle est insupportable à nettoyer. Et là, il y a sa cavalière préférée qui est venue la brosser hier et lui doucher les membres et tout pour qu'elle soit propre. Mais bon, cette jument ne sait pas rester propre. Bon, en même temps, vous avez vu sa robe, voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais sinon... Elle est pas très à l'aise au box, donc on la laisse juste la nuit. Elle est là juste pour la nuit en général et ensuite on la remet au pré. Ah ah! Et là, on va vers Evening, qui est la première jument de trait de l'équipe de débutants. C'est la toute première jument qu'on a achetée de trait. Voilà. Et Evening, je l'ai rencontrée, c'était pas une vente aux enchères.
pas à proprement parler. Je sais plus exactement ce que c'était un peu étrange. Je suis passée là vraiment par hasard et je l'ai vue, elle m'a tapé dans l'œil et j'étais avec un des gérants des écuries et il m'a dit mais elle est parfaite. Et j'ai dit ouais, elle est parfaite. Donc on l'a pas essayé du tout. Vraiment, c'était un coup de chance comme jamais. Enfin vraiment. Ça n'avait pas... C'est le coup de foudre, voilà, tout simplement. Et il s'avère que on avait totalement raison. Evening, c'est donc une jument de trait haussé, mais par contre, on ne sait pas exactement, sur ses papiers, c'est pas dit ses origines et tout. On a essayé de chercher le père, la mère et tout, mais on n'a rien trouvé. Donc voilà, Evening, c'est un peu une jument aux origines inconnues au bataillon, mais elle est d'une douceur et d'une gentillesse sans pareil. En général, on la prend pour des balades avec des jeunes cavaliers, comme des jeunes chevaux, parce qu'elle est très très calme. Et elle a cette espèce d'aura qui fait que dès qu'on est à côté d'elle, on est tout de suite apaisé. Je sais pas comment elle fait, et elle a un côté très très maternel. Et par exemple, voilà, elle fait des bisous aux cavaliers. Là, on va passer dans une nouvelle section, entre guillemets, puisqu'il s'agit de 2 ponettes de compétition. Donc là, ici, on a Joy, la première des 2 louloutes. Joy, c'est vraiment une excellente ponette de compétition. Malheureusement, bon, avec l'âge, il fallait ralentir son rythme de travail, donc on me l'a mise dans mon équipe de débutants. Mais je la prends quand même et je la mets à des élèves qui sont sur le point d'accéder aux équipes de compétition de niveau supérieur, voilà. Et comme sa copine, elles sont vraiment géniales pour apprendre tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire sur le tour. Surtout Joy, parce que elle pardonne beaucoup moins que sa copine. Et voilà la dernière mistinguette d'aujourd'hui, elle s'appelle Pandora. Et c'est donc la copine de Joy, qui est aussi une excellente ponette de compétition. Au contraire de Joy, Pandora a tendance à être vraiment gentille. Elle a un petit peu ce côté maternel, un peu comme Evening a, mais Pandora c'est un petit peu différent parce que c'est comme si c'était une maîtresse d'école de primaire par exemple. Elle est vraiment marrante cette ponette, elle me fait toujours rire et dans les cours elle est toujours géniale. Les élèves s'éclatent vraiment dessus parce qu'elle saute très très bien, qu'on soit bien clair. Et puis elle est un peu plus souple au niveau du dos, ce genre de choses, que Joy. Donc c'est vrai que pour apprendre la mise en main ou même juste l'incurvation de base, c'est beaucoup plus pratique. Et pour ça je la trouve géniale, voilà. La vidéo est presque terminée, mais je dis presque parce que j'ai une annonce à vous faire. La semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Il va se passer quelque chose de vraiment dingue dans ma vie, comme sur la chaîne. Ça va un peu tout chambouler, honnêtement. Ça va me chambouler, vraiment. J'ai très très hâte de ce qui va se passer, donc n'hésitez vraiment pas à être au rendez-vous samedi à 16h. Voilà. Juste, je vous en dis pas plus, vous pouvez toujours donner vos idées dans les commentaires, mais je ne dirai rien. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ce qui va se passer. Et ça se passe dans la même journée qu'aujourd'hui, donc j'ai envie de tout déballer, mais je ne peux pas. Il faut que je garde du contenu pour la suite. Donc écoutez, j'espère que vous serez là samedi prochain. Et soyez au rendez-vous, vraiment. Je pense que je mettrai la vidéo en première si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez voilà, des idées de ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Tout ça, voilà. Et je vais pouvoir faire plein de trucs. En ce moment, ça va être... Vous allez comprendre tout la semaine prochaine, je vous jure. Je suis désolée, ça fait un peu... je vous dis tout, mais en fait, non, je peux pas tout vous dire. Mais vraiment, ça me tient beaucoup à cœur, donc voilà. Bref, c'est enfin la fin. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Je vous aime très fort. Vous êtes tellement nombreux et nombreuses à vous abonner, à commenter et tout. Vous êtes adorables. Je vous aime tellement. C'est trop mignon. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!
old trail, wandering along, walking through a land they're calling doubt. A long, long time ago, this land was colorful, filled with love and joy, where no one felt alone.